c'est à nous. De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Un débat qui sera consacré ce soir au bien vieillir. Et à cet effet, je reçois Eliane Diougou, conseillère départementale et présidente de l'Union départementale des centres communaux d'action sociale. Bonsoir, Madame Diougou. Bonsoir, Monsieur Luce-Harold. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Nous avons également Dominique Ramsey sur le plateau, qui est directrice des personnes âgées et des personnes porteuses de handicap. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je dirais Harold, c'est le plus simple. Ça me va, très bien. Nous avons également Carole Lomonaco, qui est docteur à la direction des personnes âgées. Bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Et nous avons également donc sur le plateau Arsenia Rousseau-Arlequin, qui est présidente de l'association des aînés du Rézé et autrice du livre « Mon époux est malade, alors je me soigne ». Vous allez nous expliquer un petit peu le pourquoi de cet ouvrage et le titre surtout de cet ouvrage. Bonsoir à vous. Et nous avons donc également Basile Sonia, qui est membre de l'association Tonic Club de Morne-à-l'Eau. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Et nous avons, je crois, une autre membre d'association qui est juste derrière. Donc, je n'ai pas votre nom et prénom, mais vous pourrez venir vous présenter et prendre la parole dès que vous le souhaitez. On est d'accord, hein? Tu rigoles, c'est sérieux, hein? Donc, un plateau exclusivement de femmes. Ah oui, effectivement. Comme on peut le constater. Oui. Les femmes vieillissent mieux. Et plus longtemps. Ça c'est une réalité. Et plus longtemps. Le pire, c'est que c'est une réalité. Bien sûr. Mais, Madame Diougou, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'hommes? Est-ce que les hommes s'intéressent effectivement à leur bien vieillir? Question, je dirais à 1000 points, 1000 dollars. Il faut qu'on se la pose. Ou je sais pas. Non, vous savez, le bien vieillir, ça concerne toutes les personnes d'un certain âge. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire quel âge, puisque moi, aujourd'hui, quand je regarde mon âge, je suis personne âgée. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être redéfinir le personne âgé. Il faudrait certainement porter la réflexion sur l'âge de la personne âgée, quand on sait que dans nos populations, notamment en Outre-mer et en Guadeloupe précisément, les personnes âgées vivent très 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 longtemps. Moi, je sais, je prendrai l'exemple de ma grand-mère qui est décédée à 113 ans. Nous avons sur le territoire de la Guadeloupe bon nombre de centenaires qui sont en pleine forme. Donc, est-ce que ce sont des personnes âgées? Certainement par rapport à l'âge avancé. Mais quand on regarde la santé, peut-être qu'ils sont encore plus jeunes que moi, qui suis très jeune. Donc aujourd'hui, la personne âgée requiert une certaine attention. Culturellement, nous sommes solidaires dans nos familles. Nous avons besoin de nos personnes âgées, de nos grands-parents. Nous avons besoin de nous occuper de nos grands-parents, puisque c'est une culture que nous avons chez nous. Donc le conseil départemental, aujourd'hui, a mis en place un certain nombre d'outils pour permettre aux personnes âgées de vieillir à domicile. Il gère aussi, il est autorité tarifaire d'établissement, des EHPAD, c'est aussi le conseil départemental. Mais la politique offensive que nous voulons mener au niveau du conseil départemental consiste vraiment à ce que nos personnes âgées vieillissent correctement à domicile. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toutes ces personnes avec nous qui sont très jeunes, je dirais, même si on parle de personnes âgées, mais qui sont très jeunes. Et avec elles, nous allons discuter, nous allons échanger sur comment le bien vieillir. Mais en tout cas, je reste persuadée que le conseil départemental mettra tout en œuvre, avec son personnel, avec ses moyens financiers, humains et logistiques, pour que nos personnes âgées vivent mieux leur vieillissement. On ne pourra pas tout faire, je suis claire là-dessus, je ne vends pas du rêve. Mais je dis que nous avons très bientôt des assises du bien vieillir, on en reparlera, où nous allons avoir des réflexions, des pistes de réflexion qui nous permettront, avec tous nos partenaires qui sont quand même assez nombreux, avec des experts qui viennent de la métropole, mais avec nos experts de la Guadeloupe aussi et sagitiens, avec nos experts, nous allons confronter nos expériences et de ces expériences, nous allons sortir certainement des pistes de réflexion pour amender, améliorer nos conditions de vie de nos aînés. Donc, le bien vieillir, la pierre angulaire du bien vieillir en Guadeloupe, ce serait effectivement le maintien à domicile. Mais il faut savoir effectivement à quoi s'attendre. On nous présente comme étant l'une des populations qui sera les plus vieilles de France à l'horizon 2030. Il faut savoir si on est prêt effectivement à cet énorme virage. Alors est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée justement de la situation actuelle ici, justement de ces personnes âgées, une petite cartographie
des seniors guadeloupéens? Alors, comme vous venez de le dire, effectivement, d'ici 7 ans, on parle de 2030, mais moi, j'aime pas tellement dire 2030, parce que quand on dit 2030, on pense que c'est très C'est loin. loin. Sauf que c'est dans demain. 7 ans. C'est demain. Demain, on sera un territoire où il y a un nombre de personnes âgées le plus important. Et je pense que le conseil départemental l'a très bien compris, parce que des mesures et des politiques offensives ont été mises en place, comme je viens de le dire. Concernant le domicile, nous avons notamment des aides que nous essayons de mettre en place. Bon, c'est vrai que les financements manquent parce que, au vu du nombre de personnes âgées sur le territoire, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre de manière normale, je dirais, par rapport au nombre de personnes âgées. Nous avons mis l'adaptation du cadre de vie, c'est quand même 3 500 € par personne âgée, enfin par famille, je dirais, pour pouvoir adapter leur logement. Nous avons aussi la garde itinérante de nuit. Nous avons aussi l'aide personnalisée à l'autonomie. Certainement pas suffisant, me dira-t-on. Hein. Je suis convaincue, je l'entends. Mais je dis, il faut déjà commencer par les petites pierres. Il faut déjà commencer au moins à montrer cette volonté politique que nous avons de pouvoir maintenir nos personnes âgées à domicile. Et Mme Ramsey, qui est la directrice, et le docteur Monaco, qui s'occupe effectivement de toutes nos personnes âgées, avec tout le travail qu'elles ont, je leur laisserai le soin de pouvoir continuer, puisque nous formons équipe. Je ne suis pas seule, nous formons équipe. Donc, je leur laisserai le soin de vous présenter les dispositifs que nous mettons en place, mais nous avons vraiment la volonté que nos personnes âgées vivent bien au domicile. C'est notre objectif, c'est la volonté politique du conseil départemental, c'est la volonté du président, c'est la volonté de l'équipe, c'est notre volonté avec les centres communaux d'action sociale, avec le conseil départemental, avec la CGSS, avec tous ceux et celles qui tournent autour de la personne âgée. Nous allons justement, lors de ces assises, confronter nos idées et mettre en place des solutions, pas des solutions, mais des pistes de réflexion pour pouvoir vraiment avoir un bon vieillir en Guadeloupe. Parce qu'effectivement, vous parlez de budget, les budgets sont très conséquents quand on parle de bien vieillir, c'est du maintien à domicile, donc ce sont des équipements quand même qui sont coûteux, après il y a les prises en charge aussi qui sont extrêmement coûteuses, mais est-ce que le département a voulu envoyer justement un signal fort à l'annonce justement de votre budget exceptionnel qui sera de plus d'1 milliard? Un signal très fort sur le bien vieillir, mais pas seulement que le bien vieillir, hein, sur toutes les politiques sociales que nous avons au niveau du département, et précisément les bénéficiaires du RSA, la jeunesse. On parle que du bien vieillir, mais je veux dire le conseil départemental, c'est l'action sociale de tout public, depuis la naissance jusqu'à la mort, je dirais. Donc, nous avons tout ce qui est PMI, nous avons tout ce qui est petite enfance, nous avons toutes les crèches. Nous avons quand même pas mal de dispositifs que nous voulons vraiment améliorer, aussi bien financièrement qu'humainement, avec du personnel que nous allons mettre à disposition pour pouvoir répondre à cette politique publique. Mais on ne fera jamais assez, il faut qu'on soit clair. Hein. La population guadeloupéenne, c'est plus de combien de personnes âgées? Plus de 10 000 personnes âgées quand même. Déjà, sur on sera la peu plus dépassé. grande commune, il y a déjà plus de 9 000. Donc, quand vous avez autant de personnes âgées et que vous voulez vraiment répondre de manière correcte, je veux dire, il faut un budget spécial. Le conseil départemental, effectivement, fait des efforts conséquents, je dirais, sur la prise en charge de nos personnes âgées, mais nous n'avons pas que les personnes âgées, nous avons des personnes âgées, mais nous avons aussi des personnes âgées qui sont handicapées. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. Sauf qu'on en a quand même pas mal. Donc la politique, elle est très offensive. Nous sommes là encore jusqu'en 2028. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons porter une contribution pour pouvoir répondre aux demandes. Mais je crois fermement et je crois véritablement que la volonté y est et que nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir et de nos possibilités pour que non seulement la personne âgée, mais pour que l'action sociale départementale prenne toute sa place dans tous ses compartiments. Bon. Vous faites preuve effectivement de prudence en précisant qu'on ne pourra pas s'occuper de tout le monde, mais effectivement, bon, on sait que le conseil départemental veut en tout cas permettre à un maximum de familles de pouvoir maintenir leurs proches à domicile. Est-ce qu'on pourrait avoir Avec une idée justement de... Avec nos partenaires aussi, je voudrais dire, parce qu'on a des partenaires, il ne faut pas qu'on les oublie, c'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment construire quelque chose, co-construire avec les partenaires, la CGSS, la CNSA, et les autres.
organismes. partenaires. Madame Ramsey. Oui, juste pour vous donner un ordre d'idée, le budget du département, le budget personnes âgées, personnes handicapées, c'est 138 millions d'euros en 2023. Effectivement, il y a eu un budget supplémentaire où nous avons dû abonder des crédits pour l'allocation personnalisée d'autonomie, puisque le vieillissement fait que le nombre de bénéficiaires va croître. Ça, c'est évident. Donc, oui, c'est un budget conséquent, qui est le deuxième pratiquement après l'insertion, puisque l'action sociale, c'est le cœur de notre collectivité départementale. Conséquent, mais est-ce suffisant? Alors, est-ce suffisant? En tout cas, pour l'instant, nous répondons aux demandes. Alors, c'est vrai que, comme disait notre conseillère départementale, l'objectif, on parle en France, on parle en métropole, de virage domiciliaire, mais en Guadeloupe, depuis très longtemps, d'ailleurs, les élus et les familles, d'ailleurs les personnes ici, vous le diront, elles veulent rester à domicile. Donc ça, culturellement, la personne âgée veut vieillir à domicile. Donc il y a de l'obligation de la collectivité de rendre possible ce vieillissement à domicile. Et c'est aussi pour ça que le département, dès 2016, a mis en place l'aide à l'adaptation du cadre de vie pour justement adapter le logement très tôt au vieillissement de la population. Voilà. Donc oui, nous avons des aides légales, des aides extra-légales qui sont des aides souhaitées par la collectivité, souhaitées par les élus, puisque vous avez l'aide ménagère de droit commun qui est une aide au ménage, pour les personnes qui sont autonomes. Et ensuite, lorsqu'il y a une perte d'autonomie, vous avez l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc, ce sont les deux aides réglementaires. Et puis après, vous avez d'autres aides qui sont souhaitées par les élus. Tout à l'heure, Mme Guillougou a parlé de la garde itinérante de nuit, c'est-à-dire que lorsque la personne est en perte d'autonomie et que le médecin va examiner la situation, puisque vous savez que le département a une équipe médico-sociale qui va au domicile des personnes âgées. Donc, ça n'est peut-être pas palpable pour la population, mais nous avons une équipe qui est sous le contrôle du médecin, qui visite toutes les personnes âgées et cette équipe va appréhender le besoin d'un personne âgé dans son environnement, le besoin de ses aidants aussi. Donc, lorsque la personne âgée a besoin d'aide complémentaire, on va, elle vous le dira tout à l'heure, pour l'aider au coucher, pour l'aider au lever, accorder une garde itinérante de nuit qui va compléter le plan d'aide. Mais je dois dire quand même, je voudrais le souligner, notre collectivité, quelque part, contrairement aux autres collectivités de l'Hexagone, toutes ces aides complémentaires sont hors plan d'aide APA. Parce que vous savez que l'APA, c'est une aide qui est plafonnée. Au-delà d'un certain plafond, on ne peut pas accorder... voilà. Mais contrairement aux autres collectivités, où très tôt notre collectivité a été très attachée au sort réservé aux personnes âgées, toutes ces aides sont hors APA. Donc, on a un dispositif guadeloupéen qui est quand même beaucoup plus favorable à la personne âgée. Et ça, on ne le sait pas, on ne le dit pas. Mais il faut le savoir. Un défaut de communication autour, ou bien c'est vraiment comme c'est... Non, c'est que... écoutez, un défaut de communication, je ne sais pas, mais l'allocation, elle est plafonnée comme toutes les aides réglementaires, elles sont plafonnées avec des plafonds nationaux. Or, très tôt, il faut quand même savoir qu'en Guadeloupe, les personnes âgées ont des revenus très modestes, parce qu'elles ont eu un parcours professionnel assuré, donc les retraites, en tout cas, sont très, très modestes. Et donc, oui, il a fallu adapter la politique sociale du département, et ces aides complémentaires sont hors plan d'aide à part. Donc, c'est quand même un phénomène il faut le noter, la garde itinérante de nuit, la téléassistance qu'on va accorder à la personne pour qu'elle puisse prévenir lorsqu'elle tombe, ça sera hors de son plan d'aide à part. Alors, bien entendu, la téléassistante peut être accordée à une personne qui est bien, qui veut simplement se sécuriser à domicile, qui n'est pas forcément en perte d'autonomie. Mais je veux dire, il faut quand même bien dire que la collectivité, elle remplit ses missions à l'égard des personnes âgées, comme d'ailleurs à l'égard des autres publics. Voilà. Puisqu'on parle effectivement, Mme Guillougou le soulignait, de personnes âgées, mais aussi de personnes handicapées. Ben oui, bien sûr. Moi, dans notre direction, nous avons, alors on peut dire entre 9000 allocations pour les personnes âgées, qui sont beaucoup plus nombreuses en nombre, et 3000 pour les personnes handicapées. Voilà. Mais quand même 12 000... Voilà, à peu près. 12 000 personnes. À peu près. 12 000 prestations, on va dire, parce qu'une personne peut cumuler plusieurs prestations. Très bien. Voilà. Alors, docteur, comment ça se passe à votre niveau? Est-ce que vous arrivez à bien ventiler justement toutes ces personnes âgées? Alors, ventiler, je ne sais pas. Alors, enfin, moi, je vais parler en tant que médecin quand même. Donc, il y a un accroissement un vieillissement de la population, ça c'est dit et redit. Voilà, avec une accélération, particulièrement dans la tranche d'âge des 75 ans et plus. 75 et plus? Oui. Donc, l'enjeu majeur
va être que ces personnes âgées, eh ben, elles vont vieillir, mais en bien vieillir. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le bien vieillir? Ça va être dans leur environnement, donc bien chez eux, bien entourés, parce qu'il faut lutter contre l'isolement. Donc bien chez eux et bien entouré. Bien entourés, en santé, il faut prendre soin de sa santé pour bien vieillir, et en autonomie, donc on va essayer de prévenir la perte d'autonomie, en fait. Et on va se donner les moyens de prévenir cette perte d'autonomie. Comment fait-on cela? Eh ben, on va essayer de repérer les fragilités déjà. Voilà. Donc le repérage des fragilités, on va, il y a des outils pour repérer les personnes âgées qui sont en fragilité. Et quand elles sont fragiles, en fait, on a la possibilité d'agir quand elles sont repérées pour que ça régresse et qu'elles ne basculent pas au moindre événement de santé aigu dans la perte d'autonomie. Donc tout l'enjeu va être là. Il faut que les aidants, justement, soient un peu formés, enfin, qu'ils les aidants, tous les professionnels, familial. Le cercle familial qui est autour de la personne âgée, au moindre petit signe, alerte, il faut déclencher ce repérage de fragilité parce qu'on a les moyens d'agir dessus pour éviter le basculer dans la perte d'autonomie. Ça va être tout l'enjeu, en fait, d'avoir des personnes âgées. On va vieillir, ça on le sait. Le département va être le 3e département le plus vieux. Mais on peut très bien vieillir et bien vieillir. Donc tout l'enjeu va être là. Nos élus vont mettre en place tout ce qu'il faut pour bien vieillir. Après les éléments, comme elle disait actuellement, on va au domicile, on voit qu'il faut aménager parce qu'on va essayer qu'il ne tombe pas. Donc on va essayer d'aménager la salle de bain, la circulation dans la maison. S'il tombe, on va leur donner une téléassistance parce que s'il reste longtemps par terre, eh ben, ça peut être péjoratif. Alors que si ils appellent tout de suite, on les prend en charge tout de suite, bon, ça peut se régler. Voilà. Donc il y a des moyens actuellement, mais il va falloir innover, multiplier, voilà, pour pouvoir bien vieillir en Guadeloupe. C'est tout l'enjeu, c'est bien vieillir en Guadeloupe. Alors, je dirais que écoutez, comme le disait tout à l'heure notre conseillère départementale, le président a souhaité initier ces assises parce que justement, bien conscient de l'enjeu du vieillissement en Guadeloupe, il souhaite en tout cas réunir autour de lui tous les partenaires, les usagers, justement pour qu'on puisse réfléchir ensemble aux orientations, à la feuille de route qu'il pourra donner à l'Assemblée départementale. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une réflexion, comme disait tout à l'heure Eliane Guillougou, dans ces temps, c'est tout près dans ces temps. Donc, il faut que l'on se prépare, ça ne touche pas que l'habitat, ça touche aussi le bien vivre dans la ville, dans la cité, l'inclusion des personnes âgées, regardez comme elles sont belles autour de nous, dans la société, dans la culture, voilà, donc il faut vraiment que les seniors guadeloupéens trouvent leur place dans la société et vivent le plus longtemps en bonne santé et autonome. Voilà. Madame Guillougou l'a précisé aussi en début d'émission, c'est que nos personnes, des aînés centenaires, par exemple, on en célèbre chaque semaine ici. C'est systématique. Chaque semaine, la collectivité fait toutes les semaines des centenaires. Effectivement, c'est très bon signe. Mais paradoxalement, on a des indicateurs de prévalence de certaines maladies qui ont explosé, hypertension, diabète. Toutes les maladies chroniques. Voilà, les maladies chroniques qui explosent. Donc, est-ce que on n'a pas un petit peu déjà dévié du bien vieillir d'avant, donc ces personnes qui atteignent les 100 ans, est-ce qu'on n'a pas déjà un peu beaucoup dévié? Alors, il y a effectivement, à la prévalence des maladies chroniques, on est un petit peu champion. Mais je veux dire, après, voilà, il faut quand même se soigner, c'est ce que je disais. Il faut prendre soin de sa santé. Après, il y a de l'éducation thérapeutique, il y a des choses qui se font pour arrêter d'encadrer ces gens-là qui sont déjà dans la pathologie. Mais après, ceux qui ne le sont pas, il faut prévenir justement. Donc, il faut se soigner. Et des fois, c'est difficile parce qu'on a quand même une population de personnes vieillissantes qui sont assez précaires et qui ne se font pas soigner souvent. Donc là, il faut arriver aussi à ce que ces personnes, sensibiliser, il faut se faire soigner, il y a de la prévention au niveau de la santé aussi, comme des dépistages au niveau des cancers, il y a des programmes mis en place. Sur le département, il y a beaucoup de programmes mis en place et il faut qu'ils adhèrent, voilà. On ne peut plus se permettre dans notre département d'avoir des personnes âgées qui n'ont pas accès aux droits.
je veux dire, voilà, accès à la sécurité sociale, etc. On en trouve malheureusement, on en trouve. Donc aujourd'hui, le travail que nous avons à faire, et la Caisse générale de sécurité sociale qui sera avec nous, va piloter un atelier justement sur l'accès aux droits. Parce qu'on ne peut plus considérer aujourd'hui que l'on trouve des personnes âgées qui n'ont pas d'accès aux droits. Ou qui n'ont même pas connaissance ou conscience qu'ils en ont. Voilà. Donc, si c'est un message que nous pouvons faire passer à la population, vous avez des difficultés, rapprochez-vous, n'est-ce pas, Eliane, des CECAS. Rapprochez-vous des CECAS. Est-ce qu'on peut dire que toutes les personnes âgées ont des droits à ce niveau-là? Nous, malheureusement, on en trouve beaucoup. Enfin, je dirais beaucoup, on va relativiser, mais on en trouve quand même qui sont dans des difficultés, des situations très précaires où il faut justement les accompagner pour l'accès aux droits. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on peut faire passer à la population. Rapprochez-vous des CECAS. C'est une priorité. Et nous, aujourd'hui, nous faisons ce travail de lienage, justement. Le conseil départemental, c'est une institution qui a son action sociale, mais les guichets de proximité, ce sont les centres communaux d'action sociale. Et notre président est très attaché à ça, puisque, en tout cas, le département accompagne les professionnels des CECAS pour qu'ils maîtrisent de plus en plus et de mieux en mieux le dispositif du département. Et la présidente est très attachée à ça. Donc, on va ensemble, main dans la main, faire en sorte que, écoutez, qu'il n'y ait plus de personnes âgées ni de personnes handicapées qui se retrouvent sans accès aux droits. Ça, c'est vraiment le message que je souhaite faire passer aujourd'hui. On ne peut plus considérer que les personnes ne se soignent pas parce qu'elles n'ont pas la carte vitale, parce que ceci, parce que cela. Non. Il y a des dispositifs pour ça, même pour la retraite. Il y a des minimums vieillesse. Il y a des dispositifs qui permettent d'accéder à des minimums vieillesse. Donc là, il faut vraiment, vraiment que on ne connaît pas, la famille ne connaît pas, on se rapproche du CECAS, on se rapproche des territoires d'action sociaux du département, on frappe et on n'a pas peur et on se fait connaître. Voilà, ça c'est le message qu'on veut quand même faire passer. C'est très fort aujourd'hui. Et je dis que c'est, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une volonté aujourd'hui pour que nos populations vieillissent bien, mais non seulement vieillir, comme je le disais, depuis l'enfance, mais l'accès aux droits reste aujourd'hui une priorité. Et une priorité pour le conseil départemental, une priorité pour les CCAS, une priorité pour l'État. Donc aujourd'hui, avec les assises du bien vieillir, c'est aussi encore un autre moyen de nous mettre ensemble pour pouvoir travailler des pistes de réflexion, des pistes de travail, pour que chacun, dans leur domaine, puisse pouvoir travailler, mutualiser, pour que vraiment nos populations soient vraiment dans leurs droits. L'accès aux droits, c'est la réduction des inégalités. On ne peut pas parler d'action sociale quand on parle d'inégalités. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une dynamique pour réduire toutes ces inégalités et que nos populations, aussi bien personnes âgées, je dirais que nos populations aient tous leurs droits. On se quitte pour une page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur ce plateau dédié au bien vieillir, nous sommes toujours en présence d'Eliane Guiougou, conseillère départementale et présidente de l'Union départementale des centres communaux d'action sociale. Elle est en présence de Dominique Ramsey, directrice des personnes âgées et des personnes porteuses de handicap. Nous avons le docteur Carole Lomonaco, nous avons Basile Sonia, membre de l'association Tonic Club. Nous avons Sidonie Tabor, qui est membre de notre association, et Arsenia Rousseau-Arlequin, présidente de l'association des aînés du Rézé. On parlait effectivement des mesures qui sont mises en place, notamment par le conseil départemental et par les autres opérateurs pour assurer le bien vieillir de nos personnes âgées, de nos aînés. Mais qui finance tout ça? Comment ça se finance tout ça? Alors, Vas-y. Alors, ce qu'on peut dire déjà, vous avez une loi qui était très importante en 2015 qui s'appelait la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et dès la publication de cette loi, les conseils départementaux se sont vus confier le pilotage de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Donc, c'est une instance qui est présidée par l'exécutif départemental. La vice-présidence est assurée par l'Agence régionale de santé. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les élus sont au cœur de la dynamique sociale et de la politique à l'égard des personnes âgées. Donc, depuis cette période, le département de la Guadeloupe a été préfigurateur de la mise en place de ce dispositif.
Et nous étions 25 départements préfigurateurs, et ce qui nous a permis d'aborder cette réforme, je veux dire, avec sérénité. Et depuis, nous mettons en place des programmes annuels de prévention de la perte d'autonomie. Alors, l'année dernière, en 2022 et 2023, on a mis en place un programme pluriannuel pour les 2 années. Et donc, le département publie des appels à projets. Et les opérateurs, privés et publics, répondent à ces appels à projets. Donc, nous avons un comité de sélection avec la Caisse générale de sécurité sociale, l'ARS, la Mutualité française, et nous auditionnons les porteurs de projets en présence du médecin et d'autres collaborateurs. Et nous auditionnons les porteurs de projets et nous retenons, nous proposons en tout cas aux élus les actions qui nous apparaissent les plus importantes, les plus opportunes pour justement prévenir la perte d'autonomie. Et là, vous avez ici des porteurs de projets notamment. Donc l'association des aînés du Rézé. Voilà, et puis et je pense que ça serait bien de leur laisser la parole parce clairement. que ce sont des actions qui ont tout leur intérêt puisque l'objectif du département, c'est vraiment de prévenir la perte d'autonomie. Elle vous l'a dit, le médecin, notre travail, c'est vraiment prévenir, accompagner au domicile, faire en sorte que la personne reste autonome le plus longtemps possible. Alors, au sein de l'association justement des aînés du Rézé, qu'avez-vous proposé comme projet? Alors, nous avons proposé justement un projet qui consistait à faire le nécessaire pour rompre l'isolement, d'une part pour les seniors d'une manière générale, mais aussi un accompagnement très ciblé pour les proches aidants. Alors, à travers ce projet, en ce qui concerne les activités, nous pouvons faire différentes choses, comme par exemple des visites de sites, des activités physiques adaptées seniors, comme par exemple yoga, tai chi, aquagym en mer. Bientôt du Groka. Il y a du Groka douce. Oui, le Groka douce. À Saint-Félix. Voilà. Et nous faisons déjà, nous, justement, la gymnastique sur chaise. Gymnastique sur chaise. Oui, nous faisons de la gymnastique sur chaise. Je me demande d'ailleurs, je crois que c'est l'activité qui remporte le plus de succès chez nous. Ah bon? Parce qu'en plus, on les fait danser sur leur chaise, avec parfois un bâton avec les bras. Et c'est très, très, très intéressant. C'est une action qui crée vraiment un lien social, qui crée de la dynamique et qui permet aux seniors de dire aux autres: venez, venez, c'est bien. Et en ce qui concerne les autres activités, nous pouvons aussi faire des sorties. Par exemple, nous allons visiter le Memorial Act ou encore nous sommes allés visiter le Maripa Beach que beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas. Et en tout cas, dans notre association, les gens ne connaissaient pas quand j'ai proposé, alors que c'est un endroit magnifique. Nous faisons aussi des activités du type couture, puisque nous sommes des seniors, donc nous avons nos ateliers couture aussi, bien sûr. Belote, domino, Scrabble, jeux de société pour pouvoir se distraire et se défouler en posant les dominos. N'est-ce pas? Il ne faut pas frapper trop fort. Quand même. Absolument. Et puis différentes activités manuelles dans tout le domaine de l'art-thérapie. Eh bien, on va laisser ces dames nous expliquer un peu ce qu'elles font au quotidien. Donc nous avons Basile, Sonia. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, dis au téléspectateur. On peut pas dire là, je vous avais dit. Si, on peut dire. Si elle est d'accord. Alors, dis aux téléspectateurs, effectivement, quel est ton âge? Prends le micro, oui. Il faut appuyer? Non, c'est allumé. C'est bon, c'est allumé. J'ai 81 ans. Tu as 81 ans, extrêmement bien portante. J'essaye de me bien porter, mais j'ai quand même des petites douleurs dans tout le corps. Ah non, mais tu sais, bon... Moi, la gymnastique, j'ai moitié moins que ton âge, hein, et j'ai déjà les petites douleurs dans le corps. Je pense que ça fait partie du lot. Mais grosso modo, tu te portes bien, tu te sens bien. Oui. Et depuis que je suis à Tonic Club... Encore plus tonique? Je suis encore plus tonique. Très bien. Pourquoi? Dis-nous tout. Alors, à Tonic Club, nous faisons de l'ergothérapie. Alors, il faut que tu nous expliques, parce qu'on ne sait pas c'est quoi forcément l'ergothérapie. Qu'est-ce que c'est? L'ergothérapie, c'est apprendre à se mouvoir si on tombe. Et la coach elle nous apprend à nous mouvoir, à se relever. D'accord. Et ensuite à faire des mouvements avec nos jambes, nos bras, notre cou et tout le corps. D'accord. C'est pour vous remettre un petit peu, on vous apprend à vous remettre en place. Voilà. Elle nous fait ça pendant une demi-heure. Et c'est par groupe de 3. D'accord.
une fois par mois. Ensuite, nous avons le mercredi, nous avons un coach diplômé, super bien, et qui nous fait faire 1 heure. J'aime bien le super bien. Il est comment le coach? Ah non, mais pas dit super beau. Mais on a l'impression. bien surtout rapport. Bien surtout rapport. Qui nous fait faire 1 heure de gym intense. Mais alors, vraiment, quand on sort de la séance, on se détend, on rentre chez soi, on prend une douche, on se détend et on est bien. On est bien. Excellent. Nous avons d'autre part des activités de aquagym le vendredi. Nous allons au moule en aquagym Tu fais avec Sidonie? avec Sidonie. Mais Avec... Sidonie, parle-nous aussi pour le micro. Tu peux parler aussi, oui. Sidonie. Oui, mais si je loupe des choses. Voilà. Tout simplement. Pour l'instant, je dis ça, mais tu peux prendre le relais. Hein. Mais non. Tu peux... Laisse. Elle va compléter. Il faut qu'on t'entende. Donc, aquagym. Oui. On fait aquagym. Mhm. On fait Au micro. aquagym. Quoi d'autre? On fait comme le mémoire. Par un mémoire. peu. Mhm. Ah, on fait travailler la mémoire. Ouais, on fait ça. Mhm. Ton activité préférée, c'est laquelle? Enfin, j'aime tout. Tu aimes tout? Oui. J'essaie de faire, mais j'aime tout. Très bien. On fait du jardinage. On va faire du jardinage. On fait Des marches. des ateliers, des marches, des petites marches à notre niveau. Mhm. Super bien. Et puis... Vous avez une occupation. C'était ma question. Toute la semaine. Donc, toute la semaine, on vous occupe. Et club de lecture, du théâtre, et puis on fait de la danse aussi. Mhm. Quelle danse? Quadrille. Quadrille? Quadrille. Mhm. Très Je bien. suis experte en quadrille. Pas joué. Donc, tu peux donner aussi les commandements alors? Je connais les commandements par cœur, mais je ne suis pas commandeur. Tu sais pas comment? Non. Tu es danseuse. Je suis danseuse. Tu es un partenaire officiel? Ah oui. Mais faut lui envoyer un petit bonsoir. Faut lui envoyer un petit bonsoir. J'ai un partenaire privilégié, Ah, mais je vis seule chez moi. mais vous auriez pu. Ah non, 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 non. Tu as fini cette époque-là. Et nous avons... Le numérique, non, tu continues. nous avons- Attends, mais tu es passé trop vite. On était sur le partenaire. Non, mais... Ça fait partie du bien vieillir, on est d'accord. Non, c'est un partenaire Là, de les danse. médecins le disent. Hein. C'est un partenaire Les de médecins le danse. Seulement de danse. De danse, hein. Ah. Et puis bon, on se parle, je peux lui offrir un petit pot, et puis il rentre chez lui, et moi je suis chez moi. Tranquillement. Toi, tu veux garder ta tranquillité en tout cas. Ah oui, ah oui, ah oui. Oui, et donc normalement on va commencer le Scrabble. Donc c'est moi qui dirigerai le Scrabble. Ah, donc on vous donne aussi la Oui. possibilité de gérer vos ateliers. Alors, et domino, et encore théâtre, lecture. On nous a parlé de numérique. J'ai entendu numérique tout à l'heure. Si, aussi. Elles ont aussi. commencé l'année On dernière. a commencé reprendre. l'année dernière, on va reprendre. Parce qu'on a besoin de ça, parce que maintenant on vous dit de faire tout par Internet. C'est vrai, c'est vrai. Pour la carte d'identité, pour ceci, pour cela, Internet. Donc il faut se mettre à jour dans tous les cas. Oui. Ça t'embête ou... C'est-à-dire que j'ai débuté au travail avec le balbutiement d'Internet. C'était le gros modem, le gros écran, etc. J'ai travaillé dedans, mais il y a longtemps, je suis à la retraite, ça fait 15 ans. Ah oui, ah oui. Bon, c'est lointain pour toi tout ça. Alors c'est lointain. Alors, mais je vais reprendre petit à petit. Donc retour des ateliers informatiques. Et oui, voilà. Tu pourras t'inscrire sur les sites de rencontres aussi, hein. Ou, peu importe, peu importe. Moi, je suis contre la solitude. Attendez, il faut... Contre l'isolement. Mais clairement, il faut. Oui, je suis contre l'isolement. C'est pour ça que je participe dans une association. Mais je ne veux pas
Non. Je veux pas de charge. Tu vois le problème? Je ne veux pas faire la lessive, faire à manger, etc. Non, c'est fini ça. Plus de Tu t'occupes de Plus de toi. contraintes. Tu t'occupes de toi. Je m'occupe de moi. Très bien. Je veux vieillir et aller très loin Voilà. en ménageant ma monture. En ménageant ma monture, exactement. Très bien. Voilà. Donc, tous les jours, elles ont possibilité d'avoir des activités tous les jours, d'être Oui. occupées tous les jours. Alors après, chaque porteur Associé. de projet fait une D'accord. proposition. Ce que nous, en tout cas, la collectivité demande, c'est que justement, ces opérateurs animent le territoire, repèrent avec les CCAS les personnes qui en ont besoin d'ailleurs, et associent à des actions diverses. Voilà, après, chacun, il y a un programme qui est proposé à la collectivité, mais ça ne les empêche pas de l'abonder, de le modifier, etc. Sauf qu'il faut que vous sachiez que nous, dès lors qu'on accorde des aides, on demande des bilans. Ah, Je veux dire des bilans très précis. la Voilà. confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, donc on va demander l'année d'après que chaque porteur de projet nous dise exactement le nombre de personnes suivies, l'âge, le sexe, etc. D'accord. Très C'est bien. parce qu'on fait un suivi justement de cette population qui est accompagnée par la collectivité départementale et Et des les autres finances partenaires. publiques. Et des finances Puisque publiques. voilà, ce sont des finances publiques, Mhm, nous avons mhm. une obligation, d'autant que ce sont des partenaires locaux, la CGSS, l'ARS, et puis nous avons aussi la Caisse nationale pour l'autonomie qui apporte son concours, à peu près de 800 000 € par an. Donc nous avons une obligation de contrôle et voilà, donc nous l'exerçons. Donc les associations ont une obligation de résultat en soi. Obligation de résultat, et quand on voit des personnes âgées heureuses, franchement. Et c'est tout à fait normal en fait. Hein. Bien sûr. C'est tout à fait normal. voilà. Il faut les justifier. Toujours évaluer pour Ouais. savoir effectivement qu'est-ce Bien qu'il sûr, faut. et Est-ce que- puisqu'on peut améliorer Appliquer aussi, ou pas. c'est important. Alors pour l'instant, on n'a pas trop organisé la restitution officielle parce que c'est vrai que voilà, c'est quand même lourd. Mais c'est font des les activités tous les opérateurs jours, seront de plus en plus à nous rendre compte aussi, et devant l'Assemblée, devant les élus, de leur action. Voilà. Nous avons un calendrier à notre niveau qui est complet pratiquement toute la semaine, avec 3 heures systématiques d'activité physique. Donc il y a de quoi vraiment mettre, puisqu'on dit que le sport c'est la santé, il y a vraiment de quoi faire en sorte que nos seniors puissent vieillir en bonne santé. D'ailleurs, ça aide aussi à prévenir la perte d'autonomie. Et ça, oui, tout à fait, ça aide à prévenir la perte d'autonomie et ça crée un bien-être qui va produire les hormones qu'il faut dans le N'est-ce pas? cerveau. Et vous voyez le résultat. Hein? Ah, On a non, envie de s'inscrire. Hein, vous voyez? Rassurez-moi, vous ne faites pas faire 3 heures d'affilée de sport intense. Non, notre calendrier, Ah bon, quand même. notre calendrier est étalé entre le lundi matin où nous avons la gymnastique sur chaise, Ah. le mardi matin où nous faisons du yoga et parfois on altère avec du tai chi, et le vendredi matin nous faisons l'aquagym en mer. Par contre, ce que je voulais préciser aussi, c'est pour ce qui concerne la partie des aidants, nous avons des activités qui sont un petit peu plus ciblées. Nous faisons intervenir un sophrologue, un gériatre. Et Parce qu'il y a la prise en charge des personnes âgées, Voilà. mais comme elles, effectivement, prennent on va pas dire la charge, mais c'est un peu ça, de leurs aînés. Psychologiquement, ça peut être pénible parfois, ça peut être difficile, et donc il faut maintenant, des le soutien est professionnels. assuré. Voilà, par des D'accord. professionnels. Et justement, ce qui est intéressant dans des associations comme les nôtres, je pense, c'est que nous sommes portés, nous sommes assistés, encadrés par des équipes de partenaires et de financeurs qui nous fournissent justement les moyens de ces actions-là. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que notamment, on a parlé tout à l'heure en De entrée votre du ouvrage, livre. donc. Alors cet ouvrage qui a la chance de bénéficier... Mon époux est malade, alors je me soigne. Me Je soigne. me soigne. Voilà. Mais il est malade, mais tu te soignes. Oui, voilà. Alors, quelle est la nuance? La nuance, mon époux est malade, je me soigne. Ça veut dire il est malade, mais je me soigne. Non, mais mon époux est malade, alors je me soigne. Ça veut dire je prends soin de moi Oui. pour être en mesure De prendre soin de lui. d'assumer De prendre soin la de lui. lourde tâche Très et bien. m'occuper de lui. Très je trouve bien. que le titre est très évocateur. C'est pour ça que c'est vrai. j'insiste toujours pour qu'on Sur le insiste me, c'est sur vrai. le me. Ouais, C'est très, ouais, très important parce qu'on parle du bien vieillir des seniors.
Mais lorsqu'on est en situation de proche aidant, on doit s'inquiéter doublement de son propre bien vieillir, puisque par rapport à la lourdeur de la tâche, nous sommes en danger, nous sommes en menace d'épuisement. Il est important donc pour nous, ce fameux « me », de prendre soin de notre « je » afin de pouvoir être en mesure justement de prévenir toute perte d'autonomie et de rester toujours en bonne santé pour bien vieillir. Excellent. Il y a le lien social aussi qui est très, très important. Prends le micro. Sidonie, tu peux lui passer le micro? Merci beaucoup. Le lien social, je disais, qui est très important aussi, parce que souvent, il y a beaucoup d'aînés qui restent chez eux. Pourquoi? Ils craignent de sortir ou alors ils seront mal vus. Et donc, ils restent seuls. On essaie de faire de notre mieux pour aller les voir, les rencontrer, discuter avec eux et puis les faire vivre un peu. Parce qu'au début, ça a été très, très difficile. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Pourquoi? Les têtes étaient dures? Elles ne voulaient pas collaborer? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas moi. Moi j'ai l'habitude. En général? C'est général. C'est général. Oui, oui. Moi, j'ai l'habitude de vivre en association. Et d'autant plus que quand je travaillais, j'étais dans des oh, je cherche mon mot. Des comités d'entreprise, je suppose. J'étais dans... Des comités d'entreprise, non? Dans des comités d'entreprise. Et je faisais de la marche, et on partait à Sens, un petit peu partout en France, puisque j'ai vécu pas mal de temps en France, et on allait marcher avec d'autres marcheurs. Donc toi, la vie associative, tu as l'habitude? Oui, la vie associative, je connais. Mais pour d'autres personnes, c'est plus difficile alors? Oui, il y a des personnes, voilà. Elles ne sont pas contentes justement de se retrouver... Voilà. Parce que c'est difficile parfois de passer le l'approche. cap. On est chez nous, la personne âgée parfois est isolée, donc c'est vraiment l'action des pouvoirs publics aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les personnes sortent de leur domicile et aillent vers l'autre. Donc ça c'est important. Et c'est aussi, comme disait le médecin, c'est aussi le rôle des pouvoirs publics et justement de nos collectivités de pouvoir repérer les personnes en souffrance, en difficulté et les inciter à aller vers des associations, vers des opérateurs qui peuvent leur offrir des activités. Alors, de notre côté, justement, on poursuit un petit peu sur ce que disait Madame. Nous avons mis en place une chaîne de solidarité avec des partenaires et des financeurs, justement pour aller à la recherche des personnes avec des activités très, très attrayantes. Par exemple, les emmener au restaurant, en leur disant, tu vas venir au restaurant, cette fois-ci tu ne payes pas, la prochaine fois tu vas peut-être payer 10 € sur un restaurant à 45 €. Donc ce sont des actions qui sont de nature quand même à créer le lien social, à créer l'envie de quitter sa maison pour venir participer à quelque chose. Et ces projets communs que nous mettons en place, justement, il faut arriver à faire en sorte que ça perdure. D'ailleurs, je profite de cette antenne pour remercier absolument tous les financeurs qui sont à nos côtés pour cela. On en a compté 11 la dernière fois qu'on a compté. C'est vraiment très, très intéressant parce que ça permet d'aller chercher la personne qui ne veut pas bouger, parce que il y a ne pas vouloir bouger, mais parfois il y a aussi la personne ne sort pas parce qu'elle n'a pas les moyens de sortir. Donc c'est en cela que nous entrons pleinement dans le projet du conseil départemental, parce que nous avons créé ce nouveau produit, une chaîne incrémentale de solidarité pour aller porter aux gens des possibilités de se détendre, de visiter des endroits qu'ils ne connaissaient pas, de bien s'installer dans un restaurant pour profiter d'un bon repas. J'aime beaucoup l'idée. D'un planteur aussi. Franchement, c'est une très bonne idée ça. Et on devrait même faire appel aux chefs guadeloupéens, puisqu'on a beaucoup de chefs et de jeunes chefs qui cuisinent extrêmement bien, et on pourrait mettre des opérations comme ça en place, parce que nos aînés ont bien travaillé pendant toute leur vie. L'appel est lancé. Et ils le méritent. Les chefs restaurateurs
auditeurs guadeloupéens, ne vous trompez pas, les aînés du Rézé, 65 57 27. Très bien, très bien. On veut des menus d'exception. Et nous allons gérer, ils vont venir justement rejoindre cette chaîne incrémentale de solidarité. On enverra des petits Voilà. messages. Oui, de oui, notre oui. côté. Ah oui, on va relancer. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous opérez avec les aînés, que ce soit en tant que collectivité. Oui, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et nous avons Excellent. vraiment besoin. Et j'irai encore un petit peu plus loin pour dire qu'aujourd'hui, cette problématique est tellement importante et prend tout son sens, puisque nous avons aussi, et je le dis, des services civiques seniors sur le territoire de la Guadeloupe, des services civiques seniors. Services civiques seniors. Oui, nous avons les services civiques seniors. Il y a des CCAS qui ont déjà signé des conventions avec les services civiques seniors. Ça consiste en Nous quoi? avons, Vous leur donnez du travail? non, ce sont des personnes qui ont un service civique, des jeunes, et qui accompagnent les personnes âgées à leur domicile pour rompre l'isolement et tout ça. Donc, il y a des CCAS qui ont déjà commencé à signer. L'Union départementale va signer très bientôt pour l'ensemble des CCAS la convention cadre. Nous avons aussi les petits frères des pauvres qui sont aussi là pour pouvoir accompagner nos personnes âgées pour rompre l'isolement et pour pouvoir les accompagner. Par contre, pour les petits frères des pauvres, c'est jusqu'à la fin de vie. Mais en tout cas, je veux dire, cette politique prend toute sa place aujourd'hui. On voit l'importance de pouvoir développer un certain nombre d'actions à travers les associations et à travers les clubs des personnes âgées qui mettent en place pour pouvoir accompagner nos personnes âgées, accompagner nos collectivités. Et je dis formidable. Bravo à vous, mesdames. Bravo aux clubs, bravo aux associations. En tout cas, nous comptons sur vous, le conseil départemental, les CCAS, les institutions. Nous formons vraiment ce maillage sur le territoire et je vous invite vraiment à continuer avec les assises du bien vieillir où nous aurons encore d'autres partenaires. Nous avons déjà plus de 400 inscrits, nous avons 7 tables rondes, nous avons 3 plénières, nous avons des ateliers. Donc, comme je le disais au départ, cette volonté de réussir le bien vieillir sur le territoire de la Guadeloupe prend toute sa place, toute sa forme et ce n'est qu'ensemble, je le dis encore une fois de plus, qu'ensemble que nous pourrons le réussir. Attendez. Oui, juste pour dire, pour les aidants, nous avons fait, l'association Les Aînés du Rézé, on fait un week-end à l'hôtel pour permettre aux aidants de venir souffler entre eux. Oui, ça s'est fait sur 3 jours à l'hôtel, je ne vais pas dire le nom, je ne sais pas publicité ou pas. C'est l'hôtel Fort Fleur d'Épée au Gosier. Oui, on les salue. Oui. Et que ça a permis aux aidants de venir souffler pendant 48 heures. Et aussi, on parlait de la difficulté des aînés pour sortir de chez eux. Je pense que tout est question de relation, de confiance. Si elle est seule, elle rencontre une bonne copine qui dit viens, et elle va la chercher l'autre aidant. Ouais. Parce que le problème des hommes, ils sont là avec nous les femmes, mais ils se retrouvent tout seuls. Et du coup, ils viennent aujourd'hui, et la prochaine fois, ils viennent pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais vous comme moi, tout seul, non. Pas du polon. Il n'y a pas d'homme. C'est vrai. Eh ben, on a la réponse. Voilà. Parce qu'il n'a pas trouvé un copain. Voilà. Pour venir avec lui. Donc, tout simplement, il arrête de venir. Voilà. Donc, il faut un compagnon, un ami. Un compagnon, un ami, des amis, pour faire venir le groupe. Je voudrais ajouter qu'on a parlé tout à l'heure des assises du bien vieillir. Je voudrais préciser au public que les aînés du Rézé auront un stand aux assises du bien vieillir. Vous pourrez donc nous rejoindre. Les proches aidants pourront aussi se rapprocher de nous pour se faire connaître et bénéficier de moments de plaisir, de moments de bonheur, puisque justement nous intervenons assez souvent dans des clubs littéraires pour pouvoir les informer sur leurs droits en tant que proche aidant. Nous faisons un travail très important sur cela et aussi le premier mardi du mois dans notre local et beaucoup de conférences justement avec Jannie-Claude, ma camarade, et Suzy que je salue. Nous faisons beaucoup de conférences aussi dans les communes. J'étais hier à Saint-François, il y a 3 semaines on était à Morne-à-l'Eau et le 6 on sera à Vieux-Habitants. On va dans les communes de la Guadeloupe, partout, porter l'information aux proches aidants et aux seniors comme quoi ils ont des possibilités d'avoir une vie meilleure, ce qui conditionnera le bien vieillir. Le maillage est en place. Enfin, se met en place. Mais c'est important. Et ça participe aussi de la solidarité sur le territoire. Les collectivités
font tout ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont, pas suffisamment, mais seules, on ne pourra pas arriver. Et c'est la raison pour laquelle je remercie au nom du conseil départemental, au nom de son président, tous ceux et celles qui contribuent à cette réflexion que nous allons mener sur le bien vieillir à travers les premières assises guadeloupéennes du bien vieillir qui se tiendront les 28 et 29 septembre au CWTC où nous aurons, comme je l'ai dit, 3 plénières, 7 tables rondes, des ateliers, plus de 40 stands. Donc, je pense que vraiment, c'est vraiment les premières assises. Nous invitons vraiment ceux et celles qui travaillent autour de cette politique, qui puissent vraiment porter la réflexion parce que nous en avons besoin. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous serons des aînés et nous aurons besoin de cette réflexion pour pouvoir mieux vieillir et bien vieillir. Il y aura la santé, il y aura la CGSS, l'ARS, les bailleurs seront présents, en tout cas. Nous avons pas mal d'acteurs, pas mal de partenaires sur cette action. 70 personnes. Vous voyez, donc c'est quand même très important. Ce sont les premières assises guadeloupéennes parce que nous avons vraiment la volonté de réussir ensemble, bien vieillir sur le territoire. Et nous aimons nos aînés, nous aimons nos personnes âgées. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour les rendre heureux. Merci. On parlait tout à l'heure. Le mot de la fin, puisque j'ai déjà dépassé. On parlait tout à l'heure des seniors qui ne voulaient pas sortir, mais seniors, les assises du bien vieillir 28 et 29, ne faites rien d'autre que cela. Venez parce que tout sera sur place. Alors, il faut surtout dire que ça sera aussi en présentiel et en distanciel. Parce qu'on ne pourra pas accueillir forcément tout le monde. Et puis, je voulais aussi dire que c'est le démarrage de la Semaine bleue. Et le lendemain, la population est invitée à la grande marche bleue qui va avoir lieu au Boule. La présidente de la commission personnes âgées nous reçoit dans sa commune. Le 30, à 7h du matin, tout le monde chausse ses baskets et tout le monde va marcher. Voilà, avec le cas. Et on aura moule massif à la fin. Alors, ce sera festif et très dynamique pour le coup. Merci beaucoup en tout cas, mesdames, d'être venues sur ce plateau ce soir. Je tiens à vous remercier aussi pour tout le travail que vous effectuez pour nos personnes âgées. On doit le faire, c'est une obligation, n'est-ce pas? Et on se rend service aussi pour la suite, puisqu'on va tous, passer par là. Donc merci beaucoup pour ce que vous opérez. Merci pour les associations qui restent aux côtés de nos aînés, qui proposent des activités quand même quotidiennes. Je trouve ça remarquable vraiment. Et merci à nos aînés qui n'hésitent pas effectivement à prendre part à ces activités. Et franchement, vous êtes rayonnantes. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes de bons exemples. Franchement, clairement, c'est un très bel exemple. Merci beaucoup. On voit ce qu'on peut arriver à faire quand le travail est opéré. Donc félicitations à tous. Merci beaucoup. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain.